J'espère que vous allez bien, famille, que Dieu vous bénisse depuis votre position. Moi, je vous parle depuis la Californie, voilà, l'un des États les plus vastes, mais aussi les plus chers des États-Unis. Et nous sommes calés, voilà. Et nous sommes là. Je me porte très bien, famille. Merci aux personnes qui m'ont écrit sur mon WhatsApp pour me demander si ça va, tout et tout. Même depuis le vendredi, les gens m'écrivaient pour dire, ah, on attend les vidéos, on attend les vidéos. Vous voyez, j'ai mis un peu de silence parce que j'étais tellement pris, j'étais tellement pris. Et là, j'ai fini de prêcher sur ma page. J'ai parlé de la guerre. La vie, c'est une guerre. Et j'ai dit que lorsqu'on est en guerre, on ne cherche pas à savoir la marque de la chaussure de ton adversaire. Non, 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 non. On ne cherche pas à savoir même la marque de la chaussure même de ton ami qui est à côté là. Chacun se cherche. En guerre, on cherche à avancer. La vie est comme ça. Donc, j'ai fini de prêcher là-dessus. Et maintenant, je viens vers vous aussi pour répondre à vos questions. Donc, voici là, le drapeau, il est toujours là. Je suis toujours aux États-Unis d'Amérique et je suis là pour vous aider. De la manière que moi j'ai fait pour venir, je vous aide avec mon expérience pour qu'un jour, vous puissiez jouer pour venir. On va commencer avec une question qui est très importante. Le monsieur, il ne sait même pas comment ça se déroule quand je l'écoute. C'est 1 + 235. Aidez-moi en commentaire pour me dire le pays. Je sais que c'est l'Afrique. Donc, écoutez mon frère là. Bonjour Monsieur Herman, comment vas-tu? Bon, je vais trouver ton numéro sur Facebook et j'ai vu ton vidéo sur YouTube. Bon, ça m'a vraiment plu alors. Comment tu vas? Et moi-même, je suis candidat à la DV loterie quoi. Et juste pour enseigner comment est-ce que les choses se passent, c'est pourquoi j'ai pris ton numéro. Et le résultat, c'est peut-être dans le mois de mai comme ça. Et je voudrais juste que tu vas m'aider à comment faire ça et comment trouver mon résultat. Okay. Voilà. Vous voyez, on m'appelle encore. Et c'est ça que je n'aime pas. C'est ça que je n'aime pas. J'ai dit de ne pas m'appeler. Vous voyez, les gens m'appellent. Vous voyez, tu peux faire audio, tu peux écrire, mais les appels, je ne prends pas. Je ne prends pas. Et vraiment, je suis désolé pour ça. Donc, vous avez écouté, il y a 4 parties. Premièrement, ok, il dit les candidats. Deuxièmement, le frère dit... l'appel a fait que j'ai quand même oublié mes points. Mais vous avez écouté son audio. En conclusion, ça veut dire qu'il ne sait pas comment ça se passe. Et pour toutes les personnes qui tombent sur les vidéos, qui n'ont jamais entendu parler de la DV Loterie, qui ne savent pas comment ça se passe, je vais mettre les liens, c'est-à-dire en bas de cette vidéo, je vais mettre les liens de comment s'inscrire à la DV Loterie. Ou bien les choses à savoir sur la DV Loterie. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Vous partez sur le site qu'on appelle www.dvloterie.state.gov. State comme United States, state.gov. C'est le seul site où se déroule le jeu. Si vous partez sur un autre site, parce qu'il y a des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'ils ont vu des sites où on demande les comptes bancaires, on demande la carte bancaire, le numéro de carte pour pouvoir jouer. C'est de la narque. Le site là, on ne demande aucune carte. On ne demande même pas un seul dollar. C'est gratuit. C'est gratuit. Maintenant, si vous êtes dans le cas de mon frère plus 235 qui m'a écrit là, qui m'a envoyé l'audio, si vous êtes dans son cas, parce que quand je vois, c'est quelqu'un qui ne connaît vraiment pas la chose. Il ne sait pas comment ça marche. Vous voyez? Et quand je l'écoute, je suis en train de comprendre qu'il n'est pas arrivé très loin dans les études. Donc, ce n'est pas facile encore de tomber sur un site en anglais. Parce que le site, il est en anglais. Ah oui, le site est en anglais, mais on peut faire ça, on peut transformer en français. C'est facile. Tu vas quelque part, c'est pas quand tu fais clic gauche, tu vas voir traduire la page. Quand tu cliques sur traduire la page, ça vient directement en français. Sinon, le site, il est en anglais. Donc, si vous ne me connaissez pas, comme le frère qui vient d'envoyer l'audio que nous avons écouté ensemble, allez-y dans un cybercafé. La seule chose, c'est que vous allez payer un peu plus cher. Sinon, quand vous connaissez, que vous avez votre internet, avec ton téléphone, avec ton ordinateur, tu peux t'inscrire propre, au calme. Mais quand tu ne connais pas, tu vas aller dans cyber, c'est chacun qui fixe son prix. Les inscriptions à Abidjan, là, c'est 2000, 2500. D'autres font 3000. Juste pour t'inscrire. Juste pour t'inscrire. Donc, chacun donne son prix. Et il y a des gens qui font gratuitement. Ceux qui font gratuitement, là, c'est un piège. C'est un piège. Si quelqu'un dit, je vais t'inscrire gratuitement, ne dis rien. Il faut dire, il faut m'inscrire. Mais, je veux mon reçu. Je veux mon numéro de confirmation. Tu vas voir qu'il va changer de visage. Il va changer de langage. Il va dire, je ne donne pas de numéro de confirmation. Si quelqu'un ne te donne pas ton numéro de confirmation, c'est un piège. Il t'attend au tournant. Et ça, là, ça fait plus mal que de ne même pas être sélectionné.
Mais quand tu es sélectionné, puis on te demande 2 millions, 3 millions, juste pour te donner ton numéro là, ça fait très mal. Il y a des gens qui m'ont écrit ici comme ça, hein. Je ne vais pas les exposer, parce que la personne a dit son nom, tout ça. Ils l'ont marmaillé. Et cela a fait qu'elle est restée, une jeune fille, à Abidjan. Elle est restée, ça fait mal. Ça fait mal. Ils ont demandé 2 500 000, elle va enlever ça où? Elle va enlever ça où? Sans compter tout ce que j'ai cité là, je vous ai cité la fois dernière là. Que tu dois payer 40 000 pour le passeport, tu dois payer 700 000 pour le billet d'avion, tu dois payer 200 000 pour les frais de visa ou bien les frais d'interview, tu dois payer encore 198 000 pour les visites médicales, sans compter tous les documents que tu dois établir. Elle va enlever ça où? Elle est restée, elle a été sélectionnée, mais à cause de la condition pour qu'on lui donne le numéro de confirmation, elle est restée. Et puis tu ne vas pas envoyer quelqu'un à la police à cause de ça. Il y a des gens qui disent que non, je vais convoquer, tu vas convoquer qui? C'est ta parole contre sa parole. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui t'a inscrit? Quand tu vas le convoquer, il va dire non que moi je ne te connais même pas. C'est fini. Vous voyez un peu? Donc inscrivez-vous vous-même. Ou bien si vous partez vous inscrire, soyez sûr que la personne va vous donner votre numéro de confirmation. Qu'on appelle confirmation number. Ça c'est la première des choses. Alors, on avait écouté cet audio-là. Écoutez, vous allez vous rappeler. Allô? Bonjour mon frère Eman. On dit quoi? C'est ta soeur depuis Yopougon. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous et ce que tu nous apportes. En fait, je suis Madame X. Voilà. Je suis mariée. J'ai un bébé de 2 ans et demi. En fait, j'ai été sélectionnée, mais... Vous vous rappelez de l'audio, on avait répondu à ça. Elle a envoyé un autre audio le 28 mars. Je vais vous faire écouter l'audio. Il est un peu long, mais bon, je ne sais pas comment je vais gérer. Quand vous envoyez les audios, essayez de contracter. Voilà, je voulais dire ça. Hein? Quand vous envoyez les audios, faites au moins 59 secondes. C'est-à-dire résumer un peu la chose. Mais quand c'est long, je ne sais pas comment je vais lire pour les autres. Or, moi, j'aime beaucoup quand c'est en audio, les autres écoutent et puis c'est un peu bon, quoi. Ça fait la famille. Donc, c'est toujours Madame X depuis Yopougon. Allô? Bonjour, mon frère Eman. On dit quoi? Oui, c'est Madame X depuis Yopougon. En fait, j'ai reçu ta réponse. Maintenant, à l'inscription de la ville, de la DV de Péry, j'ai inscrit l'enfant, j'étais avec l'enfant. Nous avons fait l'inscription ensemble. Et quand j'ai été sélectionnée, la fiche de l'enfant est sortie. Et en remplissant ma DS 260, il est mentionné dans la fiche, dans le remplissage, que je n'irai pas avec l'enfant. Maintenant, la question qui se pose, c'est que j'aimerais savoir quel genre de questions on peut me poser au niveau de l'enfant. Parce que on voudrait aller avec l'enfant, mais par faute de moyens, on n'a pas pu, on ne peut pas aller avec l'enfant. Et puis, il est encore petit. Donc, j'aimerais que tu m'apportes des idées. Voilà, donc on va s'arrêter là. Comme je vous ai dit, c'était un peu long. Donc, je n'ai pas terminé l'audio. Vous voyez un peu. Donc, la fois dernière, elle avait dit que elle avait un enfant, qu'elle ne veut pas partir avec l'enfant. Donc là, j'avais retoqué dans la vidéo pour dire qu'elle nous signifie si l'enfant avait été inscrit. Donc là, elle a avoué que l'enfant est réellement inscrit. Et quand elle a été sélectionnée, les deux fiches, c'est-à-dire les trucs de rendez-vous sont sortis pour elle et pour l'enfant. Donc à l'ambassade des États-Unis à Abidjan, ils vont les attendre les deux lors de leur interview. Vous voyez, Madame X. Donc, elle a déjà rempli sa DS. Et dans la DS, elle a signalé qu'elle n'ira pas avec l'enfant. Ça, c'est déjà un bon pas. Maintenant, quel genre de questions ils vont te poser? En réalité, au fait, ça dépend de l'humeur du consul. De la gentillesse du consul. Je ne peux pas quand même dire... Je ne suis pas dans l'esprit des gens pour dire que non, c'est telle question qu'on va poser. Vous voyez un peu. Mais ce que je peux dire, c'est que ça dépendra du consul sur qui tu vas tomber. Vous voyez, dans la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont mauvais de nature. Il y a des gens qui sont gentils de nature. Donc maintenant, je peux conseiller à Madame X de prier. De prier. À Madame X de vraiment prier. De dire au Seigneur, tu as permis que ça marche. Permettre que... Parce que ce n'est pas faute de moyens qu'elle ne peut pas faire venir l'enfant. Bon, elle a dit que l'enfant est petit. Et je pense même que l'enfant, c'est vraiment un bébé. Bon, pourquoi ne pas faire venir un bébé? Pour les bébés aussi, on paye billet d'avion. Les tout petits, là, je ne sais pas. Hein? Est-ce qu'un bébé de quelques mois, on paye billet d'avion pour ça? Là, je ne sais pas. Je n'ai pas dit ce que je ne sais pas, comme je n'ai pas de bébé pour l'instant. Sinon, si normalement, on ne devait pas payer.
Mais bon, peut-être qu'elle veut laisser l'enfant pour être un peu plus libre dans ses mouvements ici. Parce qu'ici, on ne peut pas abandonner l'enfant à la maison. Ton voisin peut appeler la police. Ton propre enfant, hein, ils vont appeler la police à cause de ça. Tu as laissé l'enfant dans la voiture, tu as eu problème. Donc, peut-être c'est à cause de tout ça, elle ne veut pas venir avec lui. Donc, moi, je pense que, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Dites simplement la vérité. Moi, je ne sais pas. Voilà. Madame X, dites simplement la vérité. Vous ne pouvez pas venir, vous ne voulez pas venir avec lui parce que, ok, parce que, comment dirais-je,